Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, le premier contingent d'une force multinationale débarque aujourd'hui en Haïti. Ce sont des policiers kényans. Ils sont attendus comme le sauveur. Oui, alors les racines des Haïtiens plongent dans le golfe de Guinée où jadis ils ont été vendus aux négriers. Et s'ils devaient l'oublier, le vaudou est là pour le leur rappeler. Ce matin, c'est d'Afrique que viennent ceux qui doivent les libérer d'un autre esclavage, la violence des gangs. La boucle est bouclée, le Sud au secours du Sud, des Noirs qui débarquent en force dans le pays qui a inventé le noirisme, un populisme qui prône le pouvoir aux Noirs et dehors les étrangers. De l'avis général, les Kenyans de la mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est le nom officiel, ont une tâche aussi difficile que tous ceux qui les ont précédés, qu'il s'agisse des GIs envoyés par Bill Clinton pour instaurer la démocratie et qui ont laissé un souvenir amer, ou des casques bleus venus reconstruire le pays après le tremblement de terre de 2010 et qui ont laissé derrière eux le choléra. Place aujourd'hui donc aux Kenyans. Le reste du monde applaudit, l'ONU, les voisins de la Caraïbe, les pays donateurs comme le Brésil et le Canada et surtout les deux anciens colonisateurs, les Français et les Américains qui ne voulaient surtout pas mettre les pieds dans ce guêpier, certains que leur intervention doperait les pistoleros et aggraverait le chaos. Les États-Unis financent largement, la France se félicite longuement. Alors cela fait des mois, Vincent, qu'on attend l'arrivée de ce contingent kényan en Haïti. En mars, le Premier ministre Ariel Henry est même allé à Nairobi pour accélérer le déploiement. Il n'est jamais revenu. Il n'a pas pu. Les gangs le lui ont interdit. Ils ont pris d'assaut l'aéroport et ils l'ont fermé. Leur chef a décrété la déchéance du gouvernement. Il s'appelle Barbecue. C'est un ancien gradé de la police qui se prend pour Pancho Villa. Après avoir libéré les 4000 détenus du pénitencier national, il a pris la tête d'une coalition de 300 gangs qui s'appelle le Vivre Ensemble. Ça ne s'invente pas. Visiblement, tout cela ne voulait pas de l'anti-gang que 1000 policiers kenyans débarquent chez eux. En mars, Haïti s'est donc retrouvé sans président, il a été fusillé dans son lit par des mercenaires, sans Premier ministre, coincé en exil, sans député, sans sénateur, il n'y a plus d'élection depuis longtemps, et de l'État ne restait finalement que la police, largement débordée. On a touché le fond. Les diplomates se sont mis à l'ouvrage, le carnet de chèques à la main, ils ont échafaudé un conseil présidentiel qui doit assurer la transition avant des élections, c'est prévu dans moins de 2 ans, mais en moins de 2 mois, le conseil s'est retrouvé paralysé par des luttes de pouvoir implacables. Les diplomates ont redoublé d'efforts, et il y a 2 semaines, un Premier ministre a été nommé, plus important encore, un nouveau chef de la police. Il était auparavant attaché militaire à Washington. Ça montre que les services américains continuent de jouer avec les responsables haïtiens comme on joue avec des cubes. Dans son coin, Barbecue attend son heure. Et la population, elle, est épuisée, Vincent. Ceux qu'ils peuvent fuient le racket, les viols, les balles perdues, des gangs qui tiennent 80% de la capitale, 100 000 habitants s'enfuient par mois, 600 000 déplacés au total, et ils n'ont qu'un espoir, que la police kenyane qui débarque tout à l'heure, et même d'un instant à l'autre, soit à la hauteur de sa réputation brutale mais efficace, qu'elle brise les voyous comme l'a promis le président kényan en visite à Washington. Joe Biden y a intérêt. L'afflux des Haïtiens sur les côtes de Floride donne une image déplorable en période électorale et c'est ça la chance ce matin des Haïtiens. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.